Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance mensuelle, sentimentale et relationnelle pour le mois d'août et on va s'occuper du signe du Cancer. Alors les amis du signe du Cancer, donc si vous avez votre lune, votre soleil ou bien votre ascendant dans le Cancer, voire votre Vénus, si c'est vraiment l'aspect sentimental, amoureux qui vous intéresse. Donc on va voir pour ce mois d'août quelles vont être vos relations avec les autres, relations professionnelles, amicales, sentimentales, familiales. Donc on est sur un tirage général, je vous le rappelle. Alors, je tire les cartes face à vous. Donc vous, vous êtes ici, en face de vous. Et entre vous et ce relationnel, ça se passe comment? Alors, vous apparaissez en empereur à l'endroit. C'est bien. En face de vous, jugement inversé, c'est moins bien. Entre vous, l'arcane 13 et le diable. Bon, c'est clair, je pense. Hein, vous apparaissez en empereur. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Voilà, c'est ce que je veux. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça qu'on va faire. Et une fois que j'ai décidé, eh ben, ça se passe comme ça. Voilà, je fixe mes limites. Mais le truc, là, c'est que j'ai l'impression que vous les fixez pour vous et pour les autres. Et la vision que vous avez, vous, de la situation n'est pas celle d'autrui. Ce que vous considérez, vous, être empereur à l'endroit, c'est-à-dire une décision, une situation bien cadrée, stable, encore une fois, solide, est considérée en face par la personne en face de vous comme un jugement inversé, c'est-à-dire quelque chose qui ne lui correspond pas du tout. Jugement inversé, c'est le jugement à l'endroit, c'est la résurrection. Quand il est à l'envers, c'est la mort, en fait, ce qui est enterré. Donc votre position, votre idée de la situation, en face, on considère que c'est mortifère, ça éteint. La personne pourrait vous dire, avec cette décision, cette position, tu éteins tout ce dont j'ai envie. Tu m'empêches de faire tout ce dont j'ai envie. Cette situation me conduit à me restreindre au possible. Alors, on voit l'arcane 13 entre vous. On a eu des discussions. On est dans le passé, hein, on a eu des discussions. Et on est parti sur un nouveau départ. L'arcane 13, il avance. Hein, il va de sa faux. Il fauche tout l'ancien et il avance. Donc, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des discussions, il y a déjà eu des embrouilles, j'allais dire. Ben, c'est possible. Hein. Et vous partez sur quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que même ce quelque chose de nouveau, c'est pas satisfaisant du tout pour la personne en face de vous. Et le diable en fin de tirage montre que ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une dispute ou une mésentente, mais ça veut dire qu'on est sous tension. Vous êtes sous tension avec autrui. Et c'est des tensions en fait où tout le monde s'aime en fait. Vous, vous aimez, en face on vous aime. Donc on est très liés, très soudés. On est comme ça. Très soudés, très soudés. Peut-être un peu trop soudés. Parce que vous allez dire, mais la décision que je prends, c'est pour te protéger. Mais moi aussi, la décision que je prends, c'est pour te protéger. Enfin, voilà. Donc, un nouveau départ, mais où chacun est très protecteur vis-à-vis de l'autre, tout en voulant quand même imposer sa volonté. Pas évident donc. Je vais approfondir en brassant les 22 arcanes d'un tarot, puisque là, je n'utilisais que les arcanes majeurs. Et je mets la vidéo en accéléré parce que 22 fois, c'est beaucoup trop long. Je découvre les cartes avec vous. L'empereur est associé avec un 7 de bâton à l'endroit. Bon, votre position dans cette situation, elle est 7 de bâton à l'endroit. Le bâton, c'est l'instinct, c'est le ressenti, c'est le feeling. Vous êtes absolument persuadé dans votre fort intérieur
que cette décision, cette position que vous avez, elle est la meilleure. Elle est adaptée à la situation. C'est cette position qui peut faire avancer les choses, qui fait avancer les choses de manière fructueuse, puisqu'on a un 7. Le 7, c'est je vais vers autrui. Donc, et probablement que vous avez raison, du moins pour vous, votre conception de la situation, elle est adéquate. C'est elle qui amène au meilleur résultat. En face de vous, bon. Alors là, ce qui me vient, c'est qu'en face de vous, on peut se dire, ouais, mais de toute façon, le cancer, il ou elle aura le dernier mot, c'est toujours lui ou elle qui décide. 10 de coupe inversée, j'ai beau essayer de défendre ma position, d'expliquer, c'est sûr que en face, ça ne lâchera pas l'affaire et je vais devoir encore une fois dire oui ou accepter quelque chose qui ne me convient pas spécialement. Alors, oui, avec l'arcane 13, on a le 7 de coupe. 6, non, le 8 de coupe. 6, 7, 8. La décision qui a été prise, elle est destinée à guérir un 8 de coupe. Peut-être que par le passé, entre vous, il y a eu des déceptions, des échecs, mais j'ai l'impression que c'est pas entre vous, parce qu'entre vous, le lien, il est comme ça. C'est peut-être quelque chose que la personne en face de vous a tenté, peut-être plusieurs fois, et ça n'a pas marché pour cette personne-là. Et là, la décision qui est prise, c'est de tirer un trait sur tous ces échecs, sur tout ce qui n'a pas fonctionné. Vous êtes le plus positif dans ce tirage, le plus on va de l'avant, on va y arriver. En face, j'ai l'impression qu'en face, on perd un peu espoir. Mais pas dans la relation, encore une fois, hein, pour un projet, mais pas la relation elle-même. Alors, avec le diable, on a la reine d'épée. Bon, alors, diable, reine d'épée, ça peut vouloir dire que le dialogue entre vous risque de... Reine d'épée, le diable, quoi. Risque d'être soutenu, qui est un peu d'engueulade, quoi, hein, qu'on se... Excusez-moi, mais j'ai très très chaud. Qu'on se frite, voilà, qu'on se frite et que les mots deviennent un peu cassants, un peu secs. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle est très tranchante. Et avec le diable, ce que ça me montre là, c'est que vous pouvez finir par dire là, ou l'autre hein, peut dire non. Regarde-moi, non. Cette fois-ci, on ne fera pas comme tu veux. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Hein. Et chacun avec l'idée, et c'est pour ton bien, ou c'est pour le bien de notre relation. Mais cette fois-ci, non. C'est ça. Et évidemment, quand on prend les choses comme ça, ben, on finit avec le chariot et le pendu. C'est-à-dire que le mouvement qu'on a envie de prendre, ben, on ne le prend pas. Alors, soit la décision que vous voulez prendre, le choix que vous voulez faire, l'autre ne veut pas l'appliquer, donc pendu, le chariot revient vers vous. Donc soit il y a ça, soit la personne en face de vous convient que votre position n'est pas mauvaise, mais elle ne veut pas le faire. J'ai peu une idée comme ça. J'ai l'impression qu'au mois d'août, vous n'allez pas arriver à convaincre l'autre d'agir avec vous, pour vous, ou d'une certaine manière. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que c'est toujours dégoulinant d'amour, ces tirages. Je voulais vous montrer quoi? Oui, là on a le diable et l'empereur, ça nous fait 19, ça nous fait le soleil. Et là on a encore 7, 8, 9, hein, le chariot et le pendu, ça nous fait encore 19. Sur le soleil, l'entraide, l'amour, l'entente, la fraternité, c'est un truc de fou. Donc tout le monde s'aime,
Tout le monde s'adore, donc je pense que c'est pas une question sur la relation, mais ce que veut faire la personne, ce que vous voulez faire, non, vous non, ce que veut faire la personne, l'endroit où vous voulez aller. Donc je pense pas qu'il y ait un mouvement véritablement physique dans ce mois d'août. Hein. Enfin, si ce tirage vous parle, avec ces cartes, il y a une discussion que vous avez sur un sujet et qui n'est pas encore, qui n'a pas encore trouvé d'issue. Mais c'est pas gênant parce que bon, vous vous entendez bien, hormis ça, vous vous entendez bien avec la personne en face. Hein, donc, alors vous êtes en foudre. Oui, bah tu m'étonnes. Oui. Vous savez que la décision que vous prenez, la posture que vous adoptez, c'est la bonne. C'est celle qui vous réussit. Alors, avec le 7 de bâton et la foudre, oui, ça vous réussit, ça vous met en forme, ça vous donne la pêche, ça vous rend... Mais ça vous rend aussi un peu électrique, hein, ça vous rend un peu aussi colérique des fois, je pense. Hein. Quand même une idée de... Je veux imposer ma volonté, ou les mots dépassent ma pensée, ou comme un volcan de temps en temps qui rentre en éruption, quoi. Tous aux abris, le cancer explose. Alors en face de vous, le jugement inversé avec le 10 de coupe inversé, l'innocence. Bon, alors vous voyez, c'est pour ça que vous entendez bien, parce que vous avez quand même deux cartes très différentes. Hein. C'est le feu et la sagesse, c'est l'innocence, mais c'est l'innocence de la sagesse en fait. Hein. Alors c'est peut-être la sagesse d'accepter vos, j'allais dire vos débordements, peut-être. La sagesse d'accepter que vous lâchez pas le morceau en fait. Mais après je vais vous dire, dans ce tirage, en face on n'a pas trop d'idées, ou les idées qu'on a, elles sont pas positives, elles sont pas porteuses, et force est de constater que vous avez les bonnes idées hein, dans cette... Votre position est la bonne, est-ce que vous je sais pas ce que vous défendez, mais oui c'est bien, c'est ce qu'il faut. Pour vous en tout cas c'est ce qu'il faut. Pour vous c'est tout à fait positif. Et en face, je ne sais pas si c'est positif ou pas, ce que vous voulez, mais je sais que la position, mais ce que ressent la personne en face, c'est pas génial. Donc, alors, entre vous, on a la carte avec la Vierge et Mercure et la carte de la discrimination. Est-ce que vous avez une vision plus juste de la situation ? Ou est-ce que c'est en face qu'on a une vision plus juste? C'est comme s'il y en a un des deux qui disait, toi tu vois que l'aspect, tu vois qu'un aspect du problème ou de la question. Moi je vois tous les aspects. Moi je sais bien faire la différence, je sais bien voir les nuances, les subtilités et rentrer en profondeur. C'est comme si on vous reprochait, ouais, de pas assez être précis, pas assez être pointilleux. Vous avez une position, vous la tenez, et en face on vous dit oui mais regarde en détail, regarde en détail. Alors qu'est-ce que vous devez regarder en détail? Qu'est-ce que vous... Mais le feeling que vous avez là, il est bon hein, de toute manière. Hein. Il est bon, il est très bon, pour vous il est très bon. Même si c'est un feeling général, que effectivement, vous pouvez dire, ben voilà, je sais que ce que je propose, ce que je dis, c'est très bien. Et après, les détails, c'est des détails. L'important, c'est que la ligne soit bonne, c'est que la direction soit bonne. Après, qu'on y aille à cheval, à chameau, en train ou en avion, on s'en fout, tant que la direction est bonne. Et en face, on vous dit, oui, mais bon, si on y va en chameau, ça va être beaucoup plus long que si on y va en avion. Et vous dites, mais c'est des détails, en fait. L'important, c'est que la direction soit bonne. Alors, une autre information. Voilà. Alors, on a l'agitation. Alors, vous pouvez interagir aussi avec une personne du signe du Bélier et du Scorpion. On a les secrets et l'agitation. Alors bon, deux choses. C'est ce que je vous disais. En fait, avec le Bélier, vous avez une vision de la situation. La ligne directrice, le sens où il faut aller. Et à partir du moment où vous avez cette ligne directrice, vous foncez et vous lâchez pas la grappe, vous lâchez pas le morceau. C'est comme ça qu'on doit faire. Et quelque part, vous montrez l'exemple. Et en face de vous,
on vous dit oui, mais c'est pas aussi évident. Oui, mais c'est pas. Il faut plus réfléchir, il faut plus rentrer dans les détails, il faut plus regarder sous tous les angles au cas où il y aurait un problème, au cas où il y aurait une anomalie, au cas. Et ce comportement, il n'est pas génial en fait. Hein. Je pense que la personne en face de vous, elle a tendance à beaucoup trop couper les cheveux en quatre, à être beaucoup trop sur la réserve, parce qu'elle a été beaucoup échaudée. Elle a beaucoup été déçue, la personne en face de vous. Donc maintenant, elle a tendance à voir des problèmes là où il n'y en a pas, à voir des pièges là où il n'y en a pas. Il peut y avoir pas de la paranoïa, j'exagère, mais dans cette idée-là, vous voyez, se méfier de tout, même quand il n'y a pas de danger. Donc vous pouvez apparaître, vous, avec effectivement une vision de la situation beaucoup plus enthousiasmante et beaucoup plus fructueuse. Voilà, ce que vous proposez, au moins ça fait avancer le schmilblick, parce qu'en face, ça fait rien avancer du tout. Donc je vais dire 15 fois la même chose, hein, mais votre position là-dedans, elle est bonne. Hein. Simplement, bon, la manière dont vous l'exprimez, ça peut s'envenimer. Après, je vous comprends, parce que si en face, vous avez quelqu'un qui freine sans arrêt pour des détails, bon, après, il y a détails et détails. Hein. Pour vous, c'est des détails. Parce que vous voyez, comme le personnage, il est démesurément grand par rapport à la ville. Il est très grand par rapport à la ville. Vous avez une vision d'en haut, vous avez une vision avec beaucoup de hauteur sur la situation. Alors qu'en face, j'ai l'impression qu'on a une vision plus basse. Et donc, on est plus noyé dans les détails. Mais qui ne sont que des détails, je pense. Enfin, dans ce tirage, en tout cas, ce ne sont que des détails. Alors, avec le symbole, on peut voir ce qu'on peut dire de plus. Hop, 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 hop. Et cancer. Oh, mais oui, ça je sais. D'ailleurs, les cancers, je veux dire, chaque fois que je fais des tirages pour vous, il y a toujours ça dégouline d'amour. Alors, on a la carte, ben, je sais pas, là, des jumeaux, avec le signe du Gémeaux et le signe du Poisson. On a la carte des jumeaux. Mais oui, bon, ça, c'est ce que je vous disais au début. Hein. Vous êtes comme ça. Vous vous entendez super bien. Vous êtes main dans la main. Vous êtes extrêmement proches l'un de l'autre. Et on a le Gémeaux et le Poisson. Ce qui est bien en plus, c'est que vous communiquez beaucoup. Vous communiquez énormément. Et donc, même s'il y a des mésententes par moment, c'est pas grave parce que la relation, elle est super solide. Voilà. La relation est super solide. Vous avez un petit désaccord là sur un sujet en particulier. Votre conception du sujet m'a l'air plus adéquate qu'en face. Mais de toute façon, c'est pas ça qui va mettre un terme à la relation. Hein. Voilà, à la vie et à la mort. Hein. Bon, un beau tirage. Les amis cancer, si ça a un peu résonné avec vous, ben, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Vous savez que c'est ça qui augmente la visibilité de ma chaîne sur YouTube. Je vous remercie d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.